Bonjour, la correction de l'exercice 9, donc sur les intégrales. Alors, on a un problème de joueur de golf. On admet que la vitesse de la balle en fonction du temps en secondes est donnée par V de t, voilà, est égal à ça. Donc la vitesse, visiblement, comme il y a un moins ici, la vitesse au départ va être maximale et après elle va diminuer jusqu'à peut-être arriver évidemment si elle tombe dans un trou ou même pas 0. Alors déterminer la vitesse moyenne de la balle pendant son trajet. Alors oui, pourquoi? C'est parce qu'au bout d'un moment, quand t va devenir très grand, ça va tendre vers 0 en fait. Ici. Donc déterminer la vitesse, et puis quand on dérive ça, ça donne une dérivée qui est négative, donc la fonction elle est décroissante. Donc c'est normal, on frappe la balle, et puis après, au fur et à mesure, ça diminue. Alors déterminer la vitesse moyenne de la balle pendant son trajet. Alors la vitesse moyenne, en fait, c'est un peu comme cet exercice-là, ou celui-là. On va faire l'intégrale de 0 à 3,9 de ça, et par contre, on va diviser par 1 sur, on va diviser par 3,9, 1 sur 3,9 moins 0, parce qu'au départ, le temps, le t, au départ, quand on frappe la balle, c'est égal à 0. Donc c'est un problème juste d'intégrale, donc on va voir ce que ça donne. 1 sur, vous voyez, 3,9 moins 0, 1 sur 3,9, que je garde ici, en fait, on va diviser par 3,9. On fait cette intégrale-là, alors 1,5 reste devant, et ça, une primitive de ça, c'est ça, mais attention, quand on dérive ça, il y aurait moins 0,029 qui viendrait devant. Donc pour compenser, on met moins 0,029 en division. Ça, c'est ce qu'on a vu quand on a fait les exercices sur les primitives. On met une primitive. Donc là, j'ai un peu arrangé ça avec une calculatrice. Ça m'a donné moins 62,5. Donc ici, grand crochet parce qu'il y a ça devant. Je fais le x ou le t, je remplace par 3,9. Là, je le remplace par 0. Là, ça me donne plus 62,5. Là, ça donne un nombre qui ne s'arrête pas. Alors, je garde la valeur exacte avec on verra après une valeur approchée. Là, je fais la distribution par 1 sur 39. Vous voyez, on divise par 39. Alors, pourquoi il y a 39 et là 3,9? C'est parce qu'en fait, il y avait 62,5 divisé par 3,9. La calculatrice, elle m'a donné une fraction, c'est-à-dire deux nombres entiers en haut et en bas. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et après, ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est une valeur approchée. Alors, j'ai choisi 1,4 mètres à la seconde, puisqu'au départ, on était en mètres par seconde. Alors, je rappelle quand même, vous devez savoir que, parce que ça n'a pas trop de sens pour nous, des mètres par seconde. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir plutôt des kilomètres à l'heure. Je multiplie par 3,6. Ici. Donc 3,6, ça me convertit des mètres à seconde en kilomètres heure. Et ça fait à peu près du 5 km à l'heure pour une balle. Bon, c'est pas, visiblement, c'est pas extraordinaire, ça doit être un peu, tu as fait ce qu'on appelle un truc sur le green, là, et pas un lancer long où la balle irait certainement beaucoup plus vite. Voilà, d'ailleurs c'est écrit, je crois, je me souviens pas, faut que je regarde. Oui, sur le green. Le green, c'est au dernier moment, là, c'est quand le coup est pas très rapide, en fait. Voilà.